Malick Ndiaye, en 2025, de l'ombre militante à l'architecte des grandes transformations du Sénégal. L'année 2025 marque un tournant décisif dans la carrière politique de Malick Ndiaye. Après son entrée remarquée au gouvernement en avril 2024 en tant que ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, ce proche de Ousmane Sonko s'impose comme l'un des piliers de la nouvelle administration sénégalaise dirigée par le président Bassirou Diomaye Faye. À 38 ans, Malick Ndiaye incarne une génération de dirigeants qui allient compétences techniques, rigueur politique et loyauté idéologique. Son parcours impressionne tant par sa constance dans l'engagement militant que par sa capacité à passer à l'échelle de l'action gouvernementale avec pragmatisme. Un leadership transformateur dans un secteur clé. Dès les premiers mois de l'année 2025, Malick Ndiaye engage une réforme en profondeur du secteur des infrastructures. Il lance un vaste audit des chantiers inachevés et des contrats passés par les anciens régimes. Cette opération, saluée par la société civile, permet de mettre en lumière des dizaines de cas de surfacturation, de corruption et d'abandon volontaire de projets publics. Dans un pays où l'état des routes secondaires est encore déplorable, Malick Ndiaye annonce un plan national de désenclavement. Objectif, relier toutes les capitales départementales par des routes bitumées de qualité d'ici à 2027. Ce programme est ambitieux, mais il bénéficie du soutien des bailleurs de fonds séduits par la rigueur de la nouvelle équipe dirigeante. Le retour du train, symbole d'une volonté de rupture. L'une des initiatives les plus populaires reste la relance du train Dakar-Tambacounda. Abandonné depuis plus de 15 ans, Malick Ndiaye avec son équipe engage un partenariat stratégique avec des experts sénégalais et étrangers pour une réhabilitation intégrale des voies ferrées. Avec une priorité donnée à la main-d'œuvre locale, le train devient alors non seulement un moyen de transport, mais un symbole fort de souveraineté économique. Dans cette logique, Malick Ndiaye défend une réorientation industrielle des infrastructures. Les matériaux doivent, dans la mesure du possible, être produits au Sénégal. Cimenterie, usine de ferraille, petits ateliers de pièces détachées sont associés à la stratégie. Ce patriotisme économique, lui, vaut de nombreux soutiens dans les régions. Modernisation du transport urbain et lutte contre l'anarchie. À Dakar, ville congestionnée, il applique une politique de régulation stricte du transport urbain. Les cars rapides vétustes et les taxis clandestins sont progressivement remplacés par des minibus modernes à énergie hybride. Subventionnés par l'État, un système de carte numérique de transport est lancé en février 2025, facilitant la vie des usagers et favorisant la transparence dans la collecte des recettes. Son ministère lance également un programme de formation professionnelle pour les chauffeurs, les mécaniciens et les gestionnaires de ligne, avec un accent mis sur la discipline, la ponctualité et la sécurité routière. Un ministre exposé mais populaire. Mais cette montée en puissance n'est pas sans heurts. En juin 2025, Malick Ndiaye est la cible de critiques virulentes de certains groupes privés, notamment ceux qui avaient le monopole de la distribution du bitume ou des pièces détachées de mauvaise qualité. Ces anciens barons de l'économie de connivence voient en lui une menace directe. L'opinion publique, en revanche, salue son franc-parler, son absence de compromission et sa proximité constante avec les citoyens. Il multiplie les déplacements non annoncés sur les chantiers, n'hésitant pas à suspendre ou dénoncer publiquement les travaux de mauvaise qualité. Un acteur central dans l'exécution du programme Diomaye Sonko. En coulisses, Malick Ndiaye devient un stratège politique discret mais influent. Il participe activement au conseil interministériel,